Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue au bulletin de nouvelles de Télécœur. J'amorce ce bulletin de nouvelles en saluant les auditeurs. Vous ne savez peut-être pas, mais on a des auditeurs, oui, dans la MRC de Bécancour, MRC de Nicolas et Yamaska, mais on en a aussi à Québec. Donc, un gros bonjour à André et Nicole. On débute ce bulletin avec une belle rencontre que j'ai eue avec deux employés de la Ludolettre qui est située à Saint-Léonard-d'Aston. Donc, on les regarde. Je suis avec Julie Rochefort et Marie-Hélène René. On parle de la programmation de Ludolettre. Marie-Hélène, on fait quelque chose de spécial à la semaine de relâche. Qu'est-ce qu'on va faire à la Ludolettre? Bien, j'allais dire on fait rien, mais en fait, c'est pas vrai, on fait pas rien. On fait tout le temps quelque chose. On fait pas nos activités habituelles, étant donné que les familles sont en congé avec leurs enfants. Donc, on a moins peut-être de participants famille, mais les gens seuls, eux, aiment bien venir à l'organisme pendant cette période. Donc, il va y avoir des jeux de société, on se fait une journée cinéma popcorn, peut-être en pyjama, là, on va regarder ça. Ouais. Fait qu'on fait comme une semaine spéciale. On fait une semaine spéciale, fait que c'est comme, c'est plus festif peut-être. Ben oui. Belle occasion de découvrir la Ludolettre, les gens qui ne connaîtraient pas. Absolument. Est-ce que ça coûte quelque chose? Parce que des gens, des fois, qui n'ont peut-être pas des super gros revenus. C'est gratuit. Gratuit, donc Oui. Programmation festive 2024. Festive relax. Relax. Puis, c'est-tu la première fois qu'on fait ça, Julie? L'an dernier, on a fait un peu on a fait le même style. Un peu, Okay. C'était pas des choses structurées. Alors, on attendait les gens et puis... Okay. C'est ça, parce qu'on a des grands-mamans, on a des dames plus âgées, mais qui gardent les enfants aussi. Okay. Qui peuvent venir avec les petits aussi. L'intergénérationnel, on aime ça. Oui. Aussi, on a des participants, parce que la Ludolettre, c'est un OSBL, donc des membres. Oui. Et parmi les membres, parfois, il y en a qui s'impliquent plus. Et c'est important, la reconnaissance. On a un comité, comment on appelle ça? Le comité des participants. Oui. Parce qu'on a un conseil d'administration, je présume. Absolument. Mais le comité des participants, c'est quoi la différence entre le CA et un comité de participants? Il y a toujours l'aspect de la démocratie dans le comité de participants, mais c'est vraiment plus... dans le fond, nous les consultons pour faire des choix d'activités. OK. Comme un comité d'usagers, oui, mais un le terme peu. usager. C'est ça, même on discute de choses, des fois, même au niveau des valeurs de l'organisme, on les a mis en lumière avec le comité de participants. OK. Fait que ça peut être des orientations de l'organisme, mais c'est aussi la vie, comment on apprécie. C'est la vie associative de l'organisme qui passe. Puis là, avec on le fait une comité. belle activité de reconnaissance. Évidemment, elle n'est pas ouverte au Oui, public, celle-là, non. mais je trouve intéressant de souligner. Absolument. Dans le fond, on va aller à la cabane à sucre, c'est ça? Oui. On va, ça, c'est à la fin du mois de mars. À la fin du mois de Ils savent mars. pas encore. Ils savent pas Oh. encore, c'est une primeur. Bien, on va savoir Quand- On leur dit, on leur dit Bon, jeudi. là. on a appris mort. On leur presque. dit. cette Et, demande. et là, on a une activité spéciale, Julie. Toi, tu m'as contacté par rapport à Oui. ça. Là, j'ai dit, voyons, comment se fait qu'on... Le 8 avril, vous nous regardez, vous savez, il va y avoir quelque chose de spécial. On va avoir une éclipse solaire complète. Oui. Ça arrive, mais c'est pas si souvent que ça non plus. Non. Mais là, c'est quoi, Julie? Ça tombe. On fête l'éclipse à Ludolettre? Oui, c'est que ça tombe en même temps que notre semaine de l'alphabétisation populaire. À chaque année, on a la semaine qui tombe en début d'avril. Fait que le 8, la même journée que l'éclipse, dans le fond, avec notre regroupement, le RGPAC, regroupement des groupes en alphabétisation populaire du Québec, il va y avoir une déclaration commune. Fait que nous, on va se mettre en contact avec eux, là. Il va y avoir une grosse conférence de presse, puis c'est vraiment pour dénoncer l'exclusion numérique, en fait, là, la fracture numérique, les gens, l'accès aux services en personne, l'accès au papier, l'argent comptant, tout ce qu'il faut faire en ligne, en fait, là, les gens ont vu beaucoup de Ça crée de difficultés. l'exclusion. Absolument, ça. absolument. Parce que, tu sais, exemple, moi, je paye avec mon Ouais. téléphone, mais j'en ai pas de Si téléphone. j'en ai pas de téléphone. Puis il y a des endroits maintenant qui n'acceptent plus d'argent comptant. Absolument. Ça, c'est Puis c'est même, il y a problématique. des services au fédéral qui demandent un numéro de cellulaire. Fait que même juste d'avoir un ordinateur ou une tablette, on ne peut pas. Là. Il faut qu'ils nous envoient un code
par cellulaire, tu sais. Ouais. Fait que là, des fois, on prête nos téléphones, Fait nous qu'on autres, les veut- employés. ben oui, là. on veut dénoncer ça. Si on veut dénoncer Ben ça. oui, puis c'est le 8 avril, c'est à quelle Oui. heure? Parce que c'est un événement public, s'il y a En des gens. fait, oui, c'est à 10h30. 10h30, Oui. on peut aller à Ludolette, puis il va y Oui, avoir c'est des ouvert prises à de tous. parole. Oui, il va y avoir des prises de parole. On va écouter un peu ce que... Puis nous, on va travailler aussi là, avec notre comité de participants sur le vécu là, des gens. OK. Puis on va essayer d'être en mode solution, nous. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un niveau local là, chez nous pour... tu sais, par exemple, à titre d'exemple, on fait des publications Facebook, mais tu sais, les gens qui n'ont pas Facebook... Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça peut être quelque chose qui se fait même chez nous, qu'on peut nous-mêmes, tu sais, Faire des des petits gestes pour... introspection, puis analyser oui. ce qu'on fait, puis on peut-tu le rendre plus C'est ça. accessible? On c'est ne bien. va pas enrayer le numérique, mais est-ce qu'on peut laisser encore deux choix? On peut-tu laisser encore une deuxième option au papier, au contact humain par téléphone? Bravo. C'est ce qu'on demande. Marie-Hélène, on a titillé l'intérêt sur la Ludolette, mais si on veut en apprendre davantage, quoi, page Facebook? Bien là, c'est ça, comme je l'ai dit, page Facebook, c'est pas accessible pour tous, mais la meilleure oui. façon, c'est Il de y a se celle-là. déplacer, de venir nous voir oui. au 91 rue Fleury, à Saint-Léonard, ou d'appeler au 819-399-3023. Et si on avait, tu as bien fait de me corriger, si on avait la bonne idée d'y aller en personne, c'est quand les heures d'ouverture, Julie? C'est de 9h à 4h. Oui. Il y a toujours quelqu'un. Il y a quelqu'un à Du l'accueil lundi tout le temps, lundi ou vendredi. OK. On a le vestiaire qui est ouvert le samedi matin. OK. C'est ça. Dans tout le temps, il y a tout le temps quelqu'un, on fait du café, on s'assoit, on a une espèce de petit milieu de vie, un petit salon. Ben oui. On s'assoit, On puis peut aller là Ben oui. jaser, tout ça. Merci les filles, bien intéressant. Merci. Toujours à Saint-Léonard d'Aston, du hockey international. Ça peut titiller votre intérêt. Bien, on a ça au centre Richard Lebeau. On écoute Pierre-Luc Monpetit nous en parler. Pierre-Luc Monpetit, retour. Comment qu'on appelle ça, donc, notre événement qui regroupe des équipes internationales à l'école La Découverte au centre Richard Lebeau? Affectueusement appelé l'International Hockey depuis déjà 5 ans. 5 ans déjà. Et l'idée origine de où? Comment ça a commencé, ce bel événement-là? C'est lorsque Manos Volkakis, qui est un ami de la région de Trois-Rivières qui travaillait en Corée du Sud, est venu jouer contre des équipes de l'école Vision qui a travaillé auparavant. Puis on lui avait jasé, voir si ça lui tentait de venir jouer un match contre nos Broncos à l'époque. Puis avec la compagnie avec qui ils font affaire, là, finalement, il avait amené d'autres équipes de fil en aiguille avec cette compagnie-là. Ben, on a continué à pouvoir faire les événements ici au centre Richard Lebeau. Les équipes qu'il y a cette année, est-ce que c'est systématiquement des équipes qui vont participer au POI de Québec? Pour ce week-end, oui. Mais l'autre week-end là, qui va être à fin février, là, le 20, pas un week-end dans la semaine, le 26 au 28 février, c'est des équipes qui font des tournées. Ou aussi des équipes qui vont aller au tournoi POI de Bernière. Donc voilà. Il faut savoir qu'il y a des... On va les nommer les pays, mais il n'y a pas des structures de hockey comme il peut y avoir ici. Des fois, on cherche des adversaires, puis vivre une belle expérience internationale, c'est intéressant. Qui on a comme pays cette année de représenter? Bon, j'espère pas en oublier, là, mais il y a le Japon, la Corée du Sud, le Kazakhstan, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la Suisse, la France, la Corée du Sud. J'en ai-tu oublié? Je pense que tu les as toutes. Et évidemment, nos jeunes ici des Broncos, parce qu'on a un beau programme de hockey, est-ce qu'ils sont appelés à jouer contre les pays qui viennent ici? Oui, tout à fait. Ils vont jouer 3 parties, parce que je n'étais pas capable de faire jouer toutes les autres parties non plus. Ils vont jouer là, de mémoire le Japon, le Kazakhstan puis la Corée du Sud. Et qu'est-ce que les jeunes te disent? Parce qu'évidemment, là, cette année, le tournoi commence au moment où on se parle, mais qu'est-ce qu'ils disent, les gars de Saint-Honor, quand ils vivent des expériences comme ça? Bien, honnêtement, ils ont hâte pour ceux que j'ai eu le temps de croiser, mais aussi, on a aussi une équipe de hockey plus récréative ici à l'école, et eux, ils vont jouer le 26 février contre la France, 2 parties. Donc, c'est à ce moment-là que tous les jeunes de secondaire 1 vont venir à l'aréna les encourager. Wow, ça va être un bel événement. Puis ça reste que dans une vie de hockeyeur québécois, c'est plutôt rare de jouer contre des équipes internationales. Bien, bravo pour tout le travail que tu fais, parce que Pierre-Luc, je devine que bien qu'on fait affaire avec une entreprise, ça ne doit pas s'organiser en criant ciseaux, ça là. Non, mais on a une belle équipe ici ensemble à l'école, puis tout le monde ensemble, on fait en sorte que les jeunes puissent s'amuser et vivre de belles expériences. Merci Pierre-Luc. Ça fait plaisir.
Vous avez peut-être déjà envisagé la formation professionnelle. Bien, sachez qu'à la Riveraine, au centre de service scolaire, on offre des DEP. On écoute justement Yannick Morin nous parler d'un cours qui se donne à Saint-Léonard-d'Aston. Alors bonjour, mon nom est Yannick Morin, je suis directeur du centre de formation professionnelle de la Riveraine et je vais vous parler de notre école de mécanicien de machine fixe qui est située à Saint-Léonard-d'Aston, plus précisément à l'école secondaire. Donc le DEP en mécanique de machine fixe, c'est un DEP où les élèves apprennent à travailler avec la ventilation, le chauffage, la réfrigération, tout ce qu'on retrouve dans les entreprises qui est en production d'énergie. Donc c'est un DEP de 1800 heures qui dure 2 ans. Et que nous avons en projet COUD, qui est une nouveauté depuis cette année. Alors, le projet COUD, c'est un projet que nous avons établi cette année qui permet aux élèves d'être rémunérés pour venir à l'école. Donc, ils reçoivent une paye, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, autant pour venir à l'école qu'être en entreprise. Les élèves, je vous dirais de façon générale, font 3 jours à l'école et 2 jours en entreprise où ils apprennent le métier. Donc, on est affilié avec des entreprises pour la formation de nos élèves et nos élèves sont rémunérés tout au long de leur formation. Alors, le taux de placement pour le DEP en mécanique de machine fixe est à 100%, avec des conditions salariales vraiment très intéressantes pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail. Présentement, les entreprises ont de la difficulté à combler leurs postes. Puis nous, ce qu'on recherche évidemment, c'est des étudiants pour pouvoir venir aider les entreprises à répondre à leurs besoins. Également, on sait que le besoin va être tout aussi grandissant dans les prochaines années avec l'arrivée de la filière batterie à Bécancour où il y aura un besoin de mécanicien de machine fixe. Alors, pour en apprendre davantage sur le DEP de mécanicien de machine fixe, je vous invite à consulter notre site web, le CFP de la Riveraine, ou notre page Facebook du CFP de la Riveraine. Vous pouvez toujours vous informer aussi en appelant notre secrétaire qui est située à l'école d'agriculture à Nicolet, donc elle pourra répondre à toutes vos questions également. Toujours dans l'actualité, vous vous rappelez de l'accident mortel qu'il y a eu à Bécancour. Les forces policières ont récemment fait une opération en sécurité routière, donc lieu le 6 février. Pour ce faire, les policiers de la Sûreté du Québec et du poste de la MRC Bécancour, associés aux contrôleurs routiers, ont fait une opération qui a permis de donner 8 constats d'infraction. De ce nombre, 4 constats d'infraction ont été émis à des conducteurs de véhicules lourds et ou commerciaux et 4 autres ont été émis à des conducteurs de véhicules de promenade. Donc, on relève non-port de la ceinture, utilisation de cellulaire au volant et non-immobilisation à un feu rouge dans 6 constats. Donc, on annonce qu'il devrait y avoir d'autres opérations de ce type prochainement. Chez nos voisins de Drummondville, on est à se mobiliser depuis plusieurs années pour avoir un nouvel hôpital régional et on a porté la voix de cette revendication qui nous concerne évidemment parce que, étant voisins, on peut être amené à aller dans un nouvel hôpital régional que l'on souhaite. Donc, il y avait Sébastien Schneeberger, André Montagne, qui ont fait une sortie publique en compagnie de la mairesse de Drummondville. Des médecins également étaient présents. Donc, c'est un dossier à suivre. Est-ce qu'on aura, oui ou non, un nouvel hôpital régional pour remplacer celui de l'hôpital Sainte-Croix? Pour conclure, je vous présente un entretien que j'ai eu avec Jean-Yves Doucet. On parle de la fondation de l'école secondaire La Découverte. Jean-Yves Doucet, Fondation École secondaire La Découverte, toujours active. On a du nouveau, oui. Là. Oui, on a 4 projets en cours, soit le projet de rénovation de la bibliothèque qui est toujours en cours. Là, il nous reste présentement une murale qui va être faite par des élèves. Qui va être à l'intérieur de la bibliothèque. L'ajustement par un ergothérapeute du module pour la bibliothécaire. Et il reste des séminaires aussi à faire, là, 2 séminaires, des endroits où les élèves vont pouvoir travailler en équipe. En équipe, puis de façon à ne pas déranger d'autres qui, dans le fond, ont des sections isolées. C'est ça, et par la suite, le projet va être finalisé. On va faire l'inauguration de cette salle-là et de la nouvelle salle de spinning qu'il y a à l'école aussi présentement. Parce qu'avant de parler des 3 autres, on va compléter le projet bibliothèque quand même assez majeur. On parle d'investissement de combien? De 100 000. 100 000 $. Oui.
Puis là, on avait le premier gros projet, parce qu'il y avait une fondation à l'école depuis plusieurs années, mais là, elle est active pas mal. Le premier gros projet, ça a été le piano. Le piano à queue. Le piano à queue. Après ça, On a eu la salle de musculation. La salle de aussi, musculation qu'on a rénovée qui au était- coût de 70 000 Quand même. Donc, ajout d'appareils neufs. Et non, on fait le tour de l'école. Puis là, on est à la bibliothèque, Ouais. on est spinning. Spinning, là, pour les gens qui vont pas souvent, parce que là, à un moment donné, moi, comme toi, on décolle pas de l'école, là, mais habituellement, normalement, à un moment donné, on y va plus, là, à part qu'on a des enfants, mais on a rajouté une section à l'école. Le spinning, là, c'est-tu un nouveau bâtiment complètement? Non, Ou c'est une réaffectation de C'est une local? réaffectation de l'ancienne chambre de football OK. qui a été changée en salle de spinning. Ça a déjà été le local qu'on changeait pour aller faire du ski de fond, Ski de fond, pour ouais. les plus vieux, là. Un dépôt, un genre de C'est un dépôt. dépôt, fait que là, Ouais. on a mis des On vélos. l'a aménagé, OK. peinturé. On a agrandi par en dedans. Oui, c'est c'est drôle, ça. je pensais, moi, qu'on avait fait... Mais ça a-tu déjà été un projet, ça, de rajouter une section? Ça s'est déjà parlé, OK. mais... C'est là, on parle pas d'un 10 000, on est Non, des non, non, millions. Ça monte rapidement. Donc, projet bibliothèque, spinning, on a-tu un projet science à un moment donné? Il me semble que tu m'avais déjà jasé de ça. Ben, on avait eu plusieurs projets. Là, on a ajouté des microscopes, de nouveaux OK. microscopes. On a ajouté aussi des appareils pour enseigner l'électricité. Ah. Et là, le dernier projet de science qu'ils nous ont présenté, c'est des lunettes pour voir la prochaine éclipse qui va avoir lieu au mois d'avril. Ben oui. C'est ça, on a fourni des lunettes. Alors, il y a un enseignant en sciences avec ses élèves qui va pouvoir regarder l'éclipse. Ça me permet de dire, dans le fond, les projets émanent. C'est pas vous autres, la Fondation, qui dites on devrait faire ça. C'est que vous recevez des demandes du La personnel? plupart des projets sont issus de demandes du personnel de l'école ou de la direction de l'école, quoique il peut y avoir des projets qui sont soumis par des membres du conseil d'administration de la Fondation. OK, Ouais, c'est ouais, bien. ouais. Fait que là, projet aussi chaise roulante. Oui, on avait une vieille chaise roulante qui datait des années 70 et qui était c'est- plus dangereuse que d'autres choses. C'est drôle, puis c'est pas drôle. là, Non, de non, non, penser non. que... Et parce que- grâce à la collaboration de la pharmacie Jean-Sébastien Cardinal Oui. et M. René Bérubé aussi, les deux se sont associés pour acheter une chaise roulante flambant neuve. Donc, si on a des blessés, on va pouvoir les transporter de façon sécuritaire. Ben oui, parce que dans un édifice public, c'est comme nécessaire, mais là, Ouais. comme tu dis, il était peut-être pas à risquer d'aggraver les blessures. Non. Oui, c'est ça. Et un projet, moi, que j'ai vu passer, que je trouve très symbolique. Puis, tu sais, on n'a pas juste fait un objet, on lui a donné une dimension de symbole, d'éducation, d'inspiration. On a des nouveaux bancs dans l'aire publique. Là, C'est ça. La place publique. Oui, ça, c'était l'idée de M. Bérubé, René Bérubé, qui a trouvé l'idée. Il a dit on devrait mettre des bancs et on devrait mettre des pensées ou des citations. des citations qui représentent le donateur sur le banc. Et M. Bérubé a trouvé 12 donateurs qui se sont proposés pour ajouter leur touche personnelle sur le banc. Puis c'est tout en relié en fonction de l'éducation puis de la formation de la personne. C'est vraiment impressionnant. Puis ces bancs-là ont été faits par une entreprise locale. Donc, on remercie là, Jean-Martin Chauvette et Stéphane Doucette de leur promotrice Ben oui. qui ont fait les bancs en question. Ben oui. On a 12 bancs, donc 12 donateurs qui se sont manifestés. Et des bancs durables, parce qu'évidemment, Oh oui, ils sont faits en l'école, métal. c'est jeune, hein? Ouais. Les bancs sont utilisés, Ouais. mais là, c'est des bancs qui vont durer dans le temps. Là. Oui, puis ils sont très beaux, là. Ils sont très beaux, ben oui, ouais, sans les- galvaniser, puis non. Ouais. Ben, on a une belle place publique de plus en plus. Oui. Entre autres, quand on rentre, là, on voit ça, l'auditorium, c'est à qui donc? C'est la C'est, Fondation qui est à l'arrière de ça. Oui, On a oui. vendu le nom de... C'est M. Denis Colbert. Ben oui, puis Denis sa Colbert conjointe. et Mme Cécile Dubé. Ben oui, qui se sont rencontrés à l'école. je Ben pense. oui, Ben oui. ben Fait oui, que là, ils portent le nom de Ouais. la place. Donc, tranquillement aussi, on travaille sur l'histoire de l'école, valoriser l'histoire. Parce qu'on a eu un 50e Ouais. qui était pas qu'on a remis
pandémie. Ah, Ouais. j'ai-tu hâte de plus dire ça dans une entrevue, moi? À cause de la pandémie, mais on a eu une maudite pandémie. Ouais. Il y a eu un 50e qui ne s'est pas passé l'année exacte du 50e. Mais ça, on a vu... Hein? Ça, c'est la fondation encore. Oui. Tu me l'as pas dit, ça? Non. Quand on rentre par l'entrée des visiteurs, Ouais. il y a des panneaux maintenant. Oui. Qui Panneaux qui relatent l'histoire de relate l'école. l'histoire de toute l'école. Oui, oui, ben oui, c'est beau, oui, ça. c'est intéressant, c'est intéressant. Parce que les murs parlent. Oui. Moi, je t'ai souvent cité un exemple, parce que ça, tu l'avais fait au département d'éducation physique. Oui, oui. Tu reprends ce que tu faisais. Oui, un peu. Tu un me peu. laissais trace de jeunes qui s'illustraient en Je matière suis un de sport. passionné d'histoire, j'aime Ben oui, beaucoup l'histoire. les murs parlent, fait que bravo Jean-Yves, c'est une très bonne idée. Puis avec ta gang de la Fondation, vous êtes tous des bénévoles, il faut Ouais. le mentionner. On est dans l'esprit du jour aussi, l'esprit actuel. On a un projet sur les changements climatiques. Oui, ce projet-là vient, entre autres, il a été organisé par l'AVSEC. L'animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire. C'est ça, Annick Michaud. Ben oui. Et ses élèves qui... parce qu'il faut savoir que la région centre du Québec, c'est une des régions où est-ce que c'est les plus chaudes du Québec. Et donc, on manque d'arbres. Et le projet, c'est de mettre sur les terrains de l'école une centaine d'arbres de grandeur assez volumineuse et ajouter des bancs. Des arbres matures. Oui, des arbres OK. matures, c'est OK. ça que je cherchais. Pas juste une petite pousse. Là. Non, on lui non. donne, on la jette qui est déjà une partance. C'est ça, des arbres. Et ainsi que des bancs qui vont être faits à l'aide des élèves. Et un genre de classe, un enseignant pourrait aller faire une classe à l'extérieur. Saint-Pierre-les-Béquets a ça au Seigneurie. C'est très intéressant. Parce qu'on a des belles journées. Ben oui, Tu amènes tes en élèves été. là. Hey, Roland va être content de voir ça, qu'il y a Ben des oui. nouveaux arbres. Là, Ben parce oui. qu'on a coupé une série. Puis c'était pas pour mal faire. là. Non, Les non, arbres il étaient était malade. Mais c'était l'époque, Roland puis des élèves Ouais. qui avaient poussé ça, qui avaient planté ça près Ouais. de l'aréna. là, puis Ouais, dans ouais, l'école ouais. aussi. C'est Mais, ça, ça on fait a que- coupé. Ah, des beaux projets. Puis évidemment, ben, la Fondation, ça marche avec du beau bénévolat, mais ça marche avec des sous aussi. Aussi. Si on veut donner, appuyer la Fondation, comment on fait? On va sur le site de l'école et toutes les informations. Il y a un onglet Fondation. Vous pouvez aller là. Il y a un code QR et vous pouvez faire un don ou vous pouvez contacter un des membres du conseil d'administration. Toi ou qui es moi-même. très visible, mais il y en a d'autres aussi. Donc, on est combien sur le CA? On est 17. 17. Et là, j'en profite pour te féliciter à nouveau. Tu étais, au moment où on se parle, on est au mois de février, Ouais. on t'a rendu hommage au Gala Sport Hommage de la Mauricie. Donc, on a officialisé ton entrée au temple de la renommée du sport. Eh oui. Donc, ça s'est fait cet automne, puis ils l'ont officialisé aussi au mois de janvier lors du gala principal Sport Hommage. Puis comment qu'on reçoit ça? Parce que je sais qu'il n'y a pas un gars qui court après ça. Là. Non. Puis ça te rend encore plus... on peut encore plus te féliciter parce que tu ne cherches pas les hommages. Mais comment on reçoit ça? Bien, ça me fait penser à tout ce qui a été réalisé là, dans ma carrière, mais j'ai accepté ce prix aussi au nom de toutes les personnes qui ont travaillé avec moi sur les nombreux projets dans lesquels j'ai été impliqué. Puis je pense que j'ai eu du plaisir à faire ça, à travailler avec ces personnes-là. Puis j'accepte ce prix-là en leur nom aussi et non pas seulement à mon nom personnel. Puis là, on est retraité de l'enseignement, mais Ouais. tu es aussi occupé que quand tu enseignais. On ne voit pas ça, un hommage. Puis là, tu n'es pas vieux, mais tu as 60 quelques passés. Ouais. On ne reçoit pas ça en disant « arrête ». Non, c'est certain, parce que faire des projets dans ma philosophie, c'est ça qui nous tient en vie. Ouais. Donc, j'ai encore de nombreux projets à faire, à réaliser. Puis c'est drôle, j'entendais à la radio ce matin une étude qui disait des facteurs qui favorisent le non-vieillissement. C'est oui, de bonne alimentation, d'exercice physique dont tu te fais encore le promoteur, mais il disait c'est d'avoir des projets puis d'être en contact avec les autres. De vivre, d'avoir une vie société. sociale, exactement. C'est des facteurs qui aident à vivre en santé. Puis aussi de penser aux jeunes. Au moment où tu viens donner ton entrevue, tu es comme entre deux. Là, Ouais. là tu t'en allais, parce qu'évidemment, on ne fera pas la promotion de l'école de hockey Jean-Yves Doucette, parce qu'au moment où la télé, on va monter l'émission, ça va avoir lieu. Mais tu organises une école de hockey. Combien d'années que tu fais ça? Ça fait la 30e saison. 30e. Fait que tu n'as pas commencé à l'aréna. Non. T'as On a commencé commencé dehors. à l'extérieur
l'extérieur avec Richard Lebeau En arrière de la petite école. Oui, en arrière de la petite école. Il y a des journées que c'était très froid. Il n'y avait pas de réchauffement climatique dans ce temps-là. Et depuis 2011, on le fait dans l'aréna. Puis tantôt, là, j'ai 43 jeunes là, qui m'attendent pour cette école de hockey-là. Puis ce que je trouve intéressant dans cette école de hockey-là, c'est pas nécessairement des jeunes qui vont... Bien, il doit en avoir, mais il y en a qui ne joueront pas au hockey civil, puis ils ne joueront pas au hockey organisé. Mais... Bien, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que la plupart de ces jeunes-là ne jouent pas dans le hockey mineur ou ne jouent pas dans le haut niveau. Donc, c'est leur moment à eux pour être Sam Montembeault ou Cole Caulfield, l'instant de 7 séances d'entraînement. Ben oui. Puis ça leur donne des habiletés, puis ils vont pouvoir jouer et avoir du plaisir, des habiletés de base pour jouer s'auto-organiser. C'est important, ça. Pas toujours attendre après des Jean-Yves Doucette pour nous organiser. Quoi que tu es là, très présent. Ben merci, Jean-Yves, puis encore bravo pour ce que tu fais. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce bulletin de nouvelles. Si vous avez des suggestions, des idées de reportages, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous dis à la prochaine fois. J'ai un band de garage, on joue du gros rock, on capote sur N-Trax, pis David Lee Roth, les amplis Marshalls, pis la grosse guitare en bas dans 4 chez nous. On est des rockstars, on écoute pas d'électro, c'est un ordinateur, on a 2 gros bass drums, pis un vrai drummer des bords de Limoilou. On fait ben des spectacles, pis on rêve encore d'ouvrir pour Black Sabbath. On déteste les DJ pourris, on veut des riffs comme Fuck You All, Cold Me, Brave Slayer, puis Pantera, Fuck Me Stress, de Barbara, faites du bruit pour AC/DC, puis les cymbales de Tommy Lee. Le dubstep, c'est pour les petits bêtes, on peut l'entendre du Megadeth. Van Halen, puis Led Zeppelin, on rêve de faire la tournée avec Iron Maiden. On veut rien savoir de David Guetta, Baby Rockstar, Alona, Padusa.
Guns N' Roses, mais la distorsion. Ça prend nos sauces à chaîne, pas des petits champions. Noah Tesco, on veut de la guitare